Et bienvenue à toi dans cet épisode 15 de Réflexion journalière. Ouh. Aujourd'hui par rapport à la vidéo d'hier, c'était grave cool frère, il y a tellement de gens qui sont allés commenter Cornichon sur la vidéo sur la chaîne principale, donc c'est carré. Aujourd'hui t'as vu je suis sous serre-tête là. Normalement je le mets que quand je fais ma skincare, mais là vas-y je me suis dit que j'allais le garder parce qu'après on a sport. Donc je vais le garder. Je vais garder. Hop là, on n'oublie pas d'allumer la petite lumière de derrière. On est bien là. Et puis on va commencer direct, hein. Du coup, ouais, c'est grave carré parce qu'il y a plein de gens qui ont posté, qui ont répondu, qui ont posté un commentaire sur la vidéo d'hier. Ils ont dit cornichon, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens de cette chaîne-là qui vont aussi sur la chaîne principale. Après, c'est logique parce qu'en fait, je me dis, sur cette chaîne-là, c'est que les abonnés de la chaîne principale, mais qui sont plus engagés, tu vois. Donc c'est logique en vrai qu'il y ait pas mal de commentaires sur ma chaîne principale, mais ça fait quand même plaisir. Je sais pas, ça me fait une tête un peu bizarre d'avoir un serre-tête là. Ça fait longtemps que j'en avais pas mis un truc, mais bref. On va dire que j'ai la flemme d'arranger mes cheveux et tout, donc on va garder le serre-tête et tout. Et... Bon, nickel. Hum, En sujet de vidéo, j'avais bien envie de continuer en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un gars dans les commentaires qui a dit que ça serait cool que je raconte un petit peu plus mon expérience pendant d'avoir pas les réseaux pendant un an et un petit peu la suite de mon histoire avec les réseaux. Comment est-ce que j'ai évolué sur les réseaux? Comment est-ce que mon break avec les réseaux pendant un an ça s'est passé? Comment est-ce que ma vision par rapport aux réseaux ça a évolué? Tout ça, parce que j'ai pas eu le temps de le finir parce que mon ref est arrivé dans l'épisode précédent où je parlais de ma relation avec les réseaux. Et donc, je pense que je vais faire la suite maintenant et exprimer aussi un petit peu toute l'évolution que j'ai eue par rapport à ça, comme je l'ai dit en fait, comment j'ai vécu mon arrêt des réseaux, etc. pendant un an, socialement comment ça s'est passé, est-ce que ça a particulièrement joué sur ma vie sociale, etc. Je vais répondre à tout ça maintenant. Il y a un mec dans les commentaires de la dernière vidéo, il a dit gifted eyebrows parce que j'avais des sourcils de ouf, donc enfin il a dit j'avais des beaux sourcils, donc ah, faites-moi des compliments, hein. Faites-moi des compliments en commentaire. Moi, je suis comme ça dans la journée, je lis les commentaires, je suis en mode, ah, ils veulent, hein. Ils veulent. Donc, ça fait plaisir, l'équipe. Ouais. Pour entretenir les sourcils. Les sourcils, c'est un peu sous-côté, je trouve, hein, parce que vraiment, en vrai, ça change quand même pas mal ta gueule quand t'as des sourcils horribles et quand t'as des sourcils tout propres comme ça. Ça change quand même pas mal. Mais du coup, merci pour le gars qui a dit Gifted Eyebrows. Je t'aime. Voilà, tout simplement. Je t'aime. Et donc on est parti directement pour l'épisode. Je tourne le matin du coup parce que là je commence à 10h et je pense que tous les épisodes de mardi je vais le tourner le matin. Comme ça on optimise un petit peu de temps. Quelqu'un de productif qu'on est. Et donc là ça va faire un épisode d'environ 30 minutes je pense. Et après ça sera bon. Ce matin prise de sang. Sous prise. Bah vraiment je raconte trop ma vie pour rien mais bon. Je suis sous grosse prise de sang là. Et donc on est parti. On est parti pour l'épisode. Alors. Les réseaux. Les réseaux du coup je me suis arrêté environ quand j'étais en train de blow up vraiment sur les réseaux quand j'étais pendant ma première seconde, parce que du coup j'ai fait 2 secondes parce que j'ai redoublé. Je me suis arrêté environ vers là. Je me suis arrêté à quand j'ai commencé à percer un petit peu, qu'il y a vraiment beaucoup de meufs qui commençaient à rentrer dans mes DM parce que bah, tu postes des vidéos de toi qui fait le BG, donc ça rentre. Et je le répète les gars, vraiment, je vous conseille pas de le faire parce que j'ai fait l'expérience et tout, mais si vous voulez vous faire votre propre expérience de comment les réseaux et comment faire des TikTok ça impacte en mode le nombre de meufs qu'il y a dans tes DM et tout, fais des TikTok. Fais des TikTok. Je te dis pas de continuer parce que vraiment je te conseille de jamais commencer. Mais je sais en fait cette sensation de t'as quand même envie de tester maintenant que tu sais que ça marche. Et donc je vais pas t'arrêter frérot. Juste il faut que t'essayes mais il faut qu'à un moment donné tu sais que t'arrêtes parce que c'est pas sain pour toi. C'est pas bien. J'ai entendu un gars qui dit ouais les mecs qui font des thirst traps sur TikTok où ils sont torse nu et tout, ils valent pas mieux que des OnlyFans girls. Et il avait un peu raison en vrai. Genre en fait c'est en quelque sorte tu vends un peu ton... Je sais pas mais genre la vibe elle est bizarre parce que les mecs ils sont pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Là, ils vendent un peu leur image à des meufs de 12 13 ans. Donc je sais pas, moi je trouvais que la vibe elle était un peu bizarre, la vibe des TikTok boys et qui font des trucs. Et si jamais t'as envie de tester, teste, mais le mot teste. Mais sinon vraiment je te conseille pas du tout de faire ça. Mais donc, ouais, j'ai commencé, les réseaux ça commençait à bien aller, je commençais à avoir quelques abonnés, à avoir quelques vidéos qui percent, etc. Et je commençais de plus en plus à être associé à ce gars qui vraiment euh, perçait un petit peu sur les réseaux en faisant des thirst traps, en faisant des trucs de con. Et du coup, après, je t'ai raconté qu'avec mon frère, on a vu qu'en vrai, c'était un peu la honte. Parce qu'à chaque fois que nos parents ils voulaient montrer des vidéos à des gens de la famille, etc., bah, on avait honte. Est-ce que c'est allumé? Ouais, c'est allumé. Et du coup, on a arrêté les réseaux pendant un an. Et donc,
par rapport à ça, en fait, j'ai désinstallé TikTok et Insta à partir de septembre, du coup, de ma deuxième seconde. Et en vrai, au début, c'était chaud. C'était chaud parce que t'as vraiment l'impression que t'es coupé du monde. Genre, j'avais fait une story à l'ancienne pour dire en mode ouais, je désinstalle Insta. Oh putain, d'ailleurs, ça, anecdote de fou. Du coup, tu sais, j'ai fait une story sur mon Insta, sur mon ancien Instagram, pas celui-là, là, sur un autre Insta dont j'ai supprimé le compte, du coup. J'avais fait un story où j'avais dit ouais, je désinstalle définitivement les réseaux. Du coup, tous les gens à qui je parle ou à qui j'ai envie de parler, envoyez-moi vos numéros. Et ce qui est archi drôle, frère, c'est qu'en fait, il y a un an, quasiment, ouais, il y a environ un an et demi, enfin non, 2 ans, on va dire 2 ans. Il y a 2 ans, en fait, quand j'étais en quatrième, du coup, quatrième, un truc comme ça, du coup, 3 ans, je sais plus, mais en gros, il y a longtemps avant, quand je venais d'avoir Instagram, etc., frère, j'avais déjà fait une dopamine détox. J'avais déjà fait une dopamine détox où j'allais supprimer les réseaux pendant un mois, 2 mois. Et pendant que quand j'ai fait ma dopamine détox, quand j'avais genre 13 piges, et j'avais aussi fait une story où j'avais dit ouais les gars, je fais une dopamine détox. Tous les gens à qui je parle, envoyez-moi vos numéros. Et j'ai vu qu'il y a tellement peu de gens qui avaient répondu à ma story à cette époque-là que carrément j'avais mis mon numéro de téléphone en story. En mode bon bah voilà les gars, pour ceux qui veulent me contacter, du coup parce que j'ai pas Instagram, voilà mon numéro. Et en fait, dis-toi que ça paraît con pour toi, mais genre dans la tête d'un gamin de 13 ans, tu te dis frère, il y a 30 personnes qui ont vu ma story, aucun n'a répondu. C'est pas genre je vais mettre mon numéro en story, il y a rien qui va se passer, tu vois. Et donc j'ai mis mon numéro en story et en vrai il s'est rien passé. Genre littéralement personne ne m'a envoyé de message. Triste vie, mais du coup c'était drôle de voir le contraste avec maintenant. Parce qu'en fait, pendant ma deuxième dopamine détox du coup qui a duré un an, et une fois après avoir dit que ouais, parce qu'il y avait plein de gens qui venaient de TikTok du coup qui m'avaient follow sur Insta, il y a plein de gens qui venaient de TikTok sur Insta qui répondaient à ma story. J'avais fait une story, moi je pensais qu'il allait y avoir que mes potes qui allaient répondre en mode bah frère, ouais, t'as mon numéro et tout. Tiens, voilà, si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Et gros, genre, il y a tellement de gens que je ne connais pas qui ont répondu à ma story. Parce que du coup, j'avais dit envoyez-moi vos numéros, etc. Il y a tellement de gens, tellement. No joke, il y a dû y avoir une dizaine de meufs qui m'ont envoyé leur numéro en disant ouais, je sais qu'on parle pas encore, mais voilà, si jamais tu veux qu'on parle, t'as mon numéro. Et j'étais quand même en mode mais madame, enfin, genre, je sais pas, ça me paraissait bizarre en fait. Ça me paraissait bizarre que de donner son numéro à un inconnu parce qu'en vrai, je suis personne, tu vois. Genre, je fais je fais des thirst traps sur Insta, mais en soi, genre, tu me connais pas. Genre, tu crois que tu me connais parce que je me filme de proche et tout, je sais pas quoi, mais tu me connais pas en vrai. Donc, genre, gros, Bellec, les filles ou les gars, même en fait, donnez pas votre numéro à des influenceurs comme ça random juste parce que vous les aimez bien ou quoi. Genre, je sais pas, pour moi, ça me semblait bizarre. Et du coup, c'était hyper drôle de voir qu'en fait, à l'époque, carrément, je donnais mon numéro aux gens pour qu'ils me contactent et ils me contactaient pas. Et maintenant, c'est des gens qui me donnaient leur numéro pour me parler. Donc, c'était quand même un contraste assez cool à constater. Et j'étais un petit peu content au fond de moi parce que je suis en mode putain, ok, je suis en place, tu vois. Et du coup, c'était assez spécial quand même à voir parce que c'est le genre de moment où tu te dis, ok, genre, en fait, j'ai l'impression que quand tu vis ce genre de moment, tu vois un peu les travers et genre les backstage de la société, tu vois. T'es en mode, ok, en fait, quand j'avais 13 ans, tu vois, t'as l'impression que tu connaissais pas tout encore de la vie et que on te cachait des choses. Parce que du coup, puisque t'étais, je sais pas, petit, un peu moche, pas très musclé, pas très attirant, etc., t'as l'impression qu'on t'a caché genre toute une partie de la vie, genre de la réalité. Et que maintenant que tu t'es un petit peu développé, etc., et que maintenant t'es considéré comme plus attractif par des gens, t'as l'impression que tu découvres une autre facette de la réalité, une autre facette que certaines personnes ne verront jamais de leur vie. Je parlerai d'ailleurs de ça. En fait, je pense dans un épisode, je parlerai vraiment du fait que, genre, être beau, t'as l'impression que ça te rajoute des possibilités. Genre, tu sais, si jamais la vie c'était genre un truc comme ça avec un arbre avec différents chemins, j'ai l'impression qu'être beau en fait ça t'offre plein de chemins et plein de scénarios différents pour des situations similaires, voire identiques par rapport à quand t'es moche. Et donc, voilà, j'arrête les réseaux. Il y a plein de gens qui m'envoient leur numéro dont je m'en bats un peu les couilles. Je suis désolé, hein. Genre en vrai, je my bad, mais genre je vous connais pas. Genre je connaissais pas ces gens-là et j'avais pas forcément envie de les connaître. Genre moi, je voulais juste vraiment récupérer le numéro de mes potes, le numéro des gens avec qui j'avais besoin de communiquer.
pas de random. Et donc, je désinstalle les réseaux à partir de ce moment-là, avec ma story et après avoir posté ma story, etc. Il y a des gens qui demandent pourquoi t'arrêtes les réseaux et tout, t'as la flemme de répondre à tout le monde en mode copier-coller. Bah voilà, c'est parce qu'en fait, imagine, tu vois, toute l'histoire que je t'ai racontée dans l'épisode précédent, raconter ça à genre des dizaines de personnes qui te demandent pourquoi t'arrêtes les réseaux, c'est un petit peu chiant. Tu vas dire, je suis un peu la star et tout. Oui, je fais la staria, quoi. Mais c'était un petit peu chiant, du coup, je sais pas, genre, soit je faisais copier-coller, soit juste je répondais pas. Mais bref, je disais globalement, ouais, dopamine détox, j'en ai un peu marre des réseaux, etc. Donc, j'arrête. Il y a des gens à ce moment-là qui vont dire que tu fais le gars, laisse-les parler, en vrai, tu t'en bats les couilles. Moi, il y a plein de gens, plein de potes surtout, qui m'ont dit, ouais, tu fais le gars, ouais, c'est vraiment ça, d'installer les réseaux et tout, t'as cru t'étais qui. Bref. Mais, en tout cas, du coup, à partir de septembre de 2023, du coup, je désinstalle les réseaux. Et je peux pas te mentir qu'au début, du coup, c'était super spécial parce que je pense qu'on a tous ce sentiment, mais en fait, les réseaux, c'est un peu ce qui nous lie à la plupart des gens. C'est un peu maintenant, Instagram, c'est plus juste un réseau social. Enfin, si, justement, c'est vraiment le côté social du réseau. Instagram, c'est vraiment le truc le plus social que tu puisses avoir. Maintenant, c'est utilisé pour parler, pour partager des trucs, etc. Beaucoup plus qu'avant. Avant, vraiment, Instagram, j'ai l'impression que ça n'avait pas autant d'importance et autant de poids que maintenant. Et donc en 2023, frérot, le bail, il était genre tout le monde parle sur Insta. Mais même maintenant, genre je dis ça comme si c'était il y a 20 ans. Mais en 2023, tout le monde parle sur Insta. Et donc c'est vrai que même toi, tous les messages que tu reçois et tous les messages que tu envoies, c'est sur Insta. Et donc c'est vrai que quand tu coupes Insta, t'as l'impression que tu te coupes une partie de ta vie. Genre, imagine, tu vois là, imagine essaye de conscientiser un peu le nombre de fois que tu ouvres Insta par jour. Pour regarder si t'as des messages, pour regarder si t'as des nouveautés, des gens qui ont mis des stories, etc. C'est chaud. Essaye là pour le jour qui arrive, par exemple, de ne pas utiliser Insta pendant une journée. Une journée, genre vraiment une journée. Vraiment, c'est juste. C'est même pas l'histoire de faire une dopamine détox et tout, tu vois, c'est vraiment juste l'histoire que tu te rendes compte de ça. Les gens qui arriveront à faire ça, c'est des braves. Vraiment, du coup, à partir de demain, pendant toute la journée, ils n'utilisent pas Instagram. Juste vraiment pour te rendre compte à quel point est-ce que, genre, t'y vas limite instinctivement. T'as rien à faire, paf, tu dégaines ton téléphone, tu vas sur Insta. Mais tu sais, limite, ton pouce, il bouge tout seul. Genre, tu penses pas, juste, tu sais où trouver l'application, tu sais où les onglets ils sont, etc. Et tu vas direct sur Insta. Mais instinctivement de ouf. Et donc, quand t'as plus cet outil, bah, tu te rends compte que de une, t'y vas extrêmement souvent, et de deux, bah, que ça te liait à énormément de choses. C'est-à-dire que maintenant, t'as l'impression que t'es privé de certaines informations aussi sur les gens. T'as l'impression que voilà, tu peux pas voir la story de cette personne-là qui aurait pu mettre un truc cool ou un truc intéressant. T'as l'impression que tu vas peut-être louper ce message de cette personne-là parce que elle a peut-être pas vu ta story et donc elle sait pas forcément que t'as arrêté les réseaux. T'as l'impression que tu vas peut-être louper ce post de cette personne-là hyper importante. Bref, t'as l'impression de louper plein d'informations. Genre vraiment, t'as l'impression de ne connaître rien du tout. Et aussi, du coup, t'as un peu la. En anglais, ils appellent ça FOMO. Je pense que tu sais ce que c'est peut-être en français. FOMO, en gros, c'est the fear of missing out. En gros, missing out, c'est en mode la peur de louper quelque chose. En mode, t'as un peu peur. En mode, par exemple, je sais pas, il y avait un énorme concert dans ta ville, t'y es pas allé, bah putain, genre. Enfin, t'as envie d'y aller, mais t'hésites à y aller. Finalement, t'y vas parce que t'as FOMO. T'as FOMO. Genre, t'as peur de louper quelque chose au concert. Genre, il pourrait se passer un truc de ouf. Et du coup, t'as envie d'y aller pour être sûr que tu louperas rien. C'est ça, en gros, c'est ça. Et là, du coup, c'était ça sur Instagram fois 100. Parce que tu te dis, mais gros, tous les messages, genre là, il y a peut-être plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Et je peux pas y répondre parce que j'ai plus. Bref, c'est chaud. Et en vrai, pour les gens qui se disent ça pour faire une dopamine détox, je vous assure, les gars, vous n'êtes pas des stars. Genre vraiment, même moi et tout, je pensais que j'étais un mec un peu connu sur les réseaux et tout. Euh, Il y a des gens qui allaient m'envoyer des messages, etc. Genre, les gens, ils allaient dire, oh, tu nous manques et tout. La vie de ma mère, frérot, je suis retourné sur mon compte un an après. Euh, Personne. Enfin, personne vraiment qui m'envoyait des messages. Donc, crois pas, vraiment pas, t'es une star. Le truc, ce qui pourrait être chiant, c'est avec tes potes, si jamais tu veux organiser des trucs. Mais pour ça, du coup, j'ai pris leur numéro. Et vraiment, petit coup à l'ego pour ce coup-là. Petit coup à l'ego, mais c'est pour rassurer parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis de faire des dopamine détox, ils me disent, non, mais frérot, je peux pas, je vais recevoir plein de messages. Il y a plein de gens qui essaient de me contacter et tout. La vie, non, hein. En vrai, non. Je t'assure, pas vraiment. Vraiment pas, vraiment pas. Et donc, c'est un peu la première sensation que j'ai eue quand j'ai désinstallé les réseaux. Le deuxième. Le deuxième step où je suis passé, c'était, je pense, la première fois que je suis. Parce que du coup, je les ai installés vers la fin de l'été. Mais à la fin de l'été, du coup, tu sais, les gens ils parlent pas encore beaucoup entre eux. Tu viens de découvrir ta nouvelle classe parce que du coup, j'étais avec les 08, moi, tu vois.
tu viens de découvrir ta nouvelle classe, etc. Personne ne se parle vraiment. Et donc, pour l'instant, ça va. Le fait que t'aies pas Instagram, ça impacte pas directement sur ta vie sociale ou avec tes interactions avec les gens. Mais du coup, dès que tu commences un peu à rentrer dans un environnement social où tu dois parler à des gens, etc., où tu dois échanger l'Insta pour garder contact, pour continuer à parler, et ben frérot, c'est un peu plus bizarre. Parce que du coup, en plus, genre à l'époque, bah, j'avais 16 ans. 16 ans, frérot, normalement, c'est un âge où bah les gens ils te demandent les Instagram en fait. Mais en fait, genre tout le monde demande l'Insta maintenant, mais genre, surtout quand t'es au lycée, après avoir discuté avec des gars au lycée et tout, ils disent ouais, vas-y, c'est quoi ton Insta? Et là, tu lâches un ouais, non, désolé, j'ai pas Insta. Mes frères, ils se disent, c'est qui cette alien? C'est qui ce mec bizarre de fou? Il y en a qui réagissaient genre normal, ils se disent, ah ok, vas-y, bah, donne-moi ton numéro et tout, on parlera par message ou sur WhatsApp. Et il y en a vraiment qui étaient en mode, ah ouais, mais t'es un mec space, toi. T'es un mec un peu différent. Ou alors, il y a des mecs qui étaient plus en mode, ah ouais, tu fais le gars un peu et tout. Donc, bref, différents profils, mais globalement, ça suscitait un petit peu de réaction. Et quand même, pour pallier à ça, en fait, c'est que, je vais pas te mentir, pendant les 1 an, j'avais Snap. Mais Snap, pour moi, j'ai du mal à considérer ça comme un réseau social. Pour moi, c'est juste WhatsApp pour les jeunes. Genre, c'est vraiment, je suis désolé, c'est la même chose. Genre, gros, personne ne consomme de contenu sur Snap. Personne ne fait ça. À part les stories, mais vraiment, moi, les gens que j'avais sur Snap, personne ne postait de stories, frère. C'est que les gens bizarres qui mettent des stories. Oh non, en vrai, j'avoue, c'est drôle. En vrai, ok, certaines personnes postent des stories, c'est drôle. Mais moi, dans les personnes que je connaissais, personne postait de stories. Donc, moi, ça me servait littéralement de messagerie. Et donc, heureusement que plus tard dans l'année, j'avais Snap pour me sauver, entre guillemets, en mode ouais, non, désolé, j'ai pas Insta, mais j'ai que Snap. Et des fois, c'était encore pire. Parce que pourquoi le mec il a pas Insta, mais il a Snap? Genre, il est super bizarre ce gars. Parce que Snap, il y a des bails bressons qui se passent dessus. Donc, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Et du coup, c'est vrai que dans les premières interactions sociales que j'ai eues par rapport au réseau, etc., c'était assez bizarre au début parce que le mec est bizarre. Mais au final, les gens ils s'y font vite. Et je pense que grâce justement à ça, grâce au fait que j'avais pas de réseau, etc., les gens avaient plus de facilité à m'associer à un gars un petit peu plus sérieux ou un mec un petit peu plus carré dans sa vie, tu vois. Surtout qu'à cette époque-là, je me levais quand même tous les matins relativement tôt. C'était vraiment une année où je me suis beaucoup développé personnellement, en mode que j'ai commencé à entreprendre beaucoup de choses dans ma vie. C'est l'année où j'ai commencé la gymnastique, c'est l'année où vraiment genre, j'ai commencé à me faire des routines carrées, à un petit peu plus se focus sur des choses. Et je pense que le fait de ne pas avoir de réseau, ça m'a aidé dans cette phase de ma vie où j'étais un petit peu plus carré, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a peut-être joué sur l'image que les gens avaient de moi. Et c'était bien parce que puisque les gens m'associaient à cette personne un petit peu plus carrée, un petit peu plus clean, un petit peu plus organisée, un petit peu plus sérieuse, et bah ça a impacté aussi sur ma personnalité parce que je t'apprends rien si je te dis que la vie des gens généralement influence ta vie, tes opinions, etc. Que tu le veuilles ou non, et que moi du coup j'étais content qu'on m'associe à ce genre de personnes parce que j'étais en mode bon bah c'est cool et que inconsciemment l'image que j'ai en toi, ça te pousse à faire certaines actions liées à cette identité que les gens t'imposent. Si t'as vu le premier épisode normalement de la série, tu dois comprendre un peu ce que je dis. Si tu l'as pas vu, bah va, tu comprendras mieux un petit peu ce petit passage. Mais en tout cas, du coup, c'était cool. C'était cool. Et pendant toute l'année, en vrai, ça se passe quand même relativement bien. Je parle pas non plus à énormément de meufs, parce qu'en vrai, je vais pas te mentir. Ok, maintenant, on va parler ça. Les réseaux, la plupart du temps, pour les mecs, ou en tout cas pour moi, à l'ancienne, je vais pas te mentir, c'était surtout pour parler à des meufs. C'était vraiment genre. Ouais, en fait, c'est vraiment le truc. Parce qu'en vrai, mes potes, je peux parler à peu près ailleurs, mais genre, les meufs, Instagram, comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, et même j'ai vu ça dans le podcast de Chris Williamson, Modern Wisdom. Instagram, c'est la plus grande dating app de nos jours. C'est la plus grande application de rencontre. Et c'est vrai, genre Instagram, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est pas une application qui est directement connotée rencontre. Genre, c'est pas Tinder, c'est pas Adopte un mec, c'est pas Fruits. Mais en vrai, la plupart des gens, quand ils veulent faire leurs courses, ils vont sur Instagram. Ils vont sur Instagram, t'as vu. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'avais un petit peu le seum. Mais heureusement, du coup, pendant cette année-là, j'ai pas fréquenté énormément de meufs. Même pas tant que ça. J'essaye de réfléchir en même temps, mais je ne crois pas, peut-être. Bon, allez, ouais, j'ai pas donné de chiffres, mais t'as capté, voilà, vite fait, à gauche, à droite, mais beaucoup moins que quand j'avais les réseaux, en tout cas, parce que bah, j'étais plus limité, entre guillemets, par le pool, en fait. Genre, quand t'as les réseaux, c'est trop facile, parce que t'as littéralement accès à toutes les meufs que tu veux. J'ai peur que le micro, genre, il s'étienne, il se déconnecte à chaque fois. Ouais.
Genre en fait c'est trop facile quand t'as les réseaux parce que t'as littéralement accès à toutes les meufs, genre digitalement. Et après t'as juste leur envoyer un message, après tu dis bah vas-y viens on se capte et tout. Genre c'est trop simple. Alors que quand t'as plus les réseaux et que t'es dans la vraie vie c'est un peu plus chaud. Genre la personne tu dois aller la voir et tout. J'ai quand même fait réussir à faire ça une ou deux fois pendant l'année où j'avais pas les réseaux. Mais c'est quand même plus chaud à faire. Donc je dirais que vraiment si jamais t'as envie de tester un petit peu si t'es chaud avec les meufs ou pas, désinstalle les réseaux et essaye de pull up des meufs dans la vraie vie directement quoi. Pour en termes de bien sûr d'un point de vue uniquement éducatif. C'est vraiment juste pour tester tes compétences en tant que. T'as capté. Et donc cette année elle se passe en vrai. Et c'est vrai que socialement en fait je m'attendais à ressentir un gros manque. Un gros manque en mode parce que les réseaux quand même ça va être un gros. Sans les réseaux ça va être un gros vide, sans TikTok, sans Instagram, etc. Mais finalement ça vraiment. Enfin en tout cas pour ma part ça allait. Pour ma part, ça allait parce que déjà, j'arrivais quand même à communiquer avec des gens. Parce que je communiquais avec des gens sur WhatsApp. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de moi, mais que mon groupe de classe s'est fait sur WhatsApp. Parce que, en fait, des gens ont dit que j'avais pas Instagram, du coup, et du coup, ils ont fait le groupe sur WhatsApp. Vraiment, on est passé pour une grosse classe de Maxineuil avec ça, parce qu'on était les seuls à avoir notre groupe de classe sur WhatsApp à cause de moi. Enfin, peut-être pas à cause de moi, mais je pense que ça a dû jouer, parce que tous les autres, en fait, ils avaient Instagram. Et donc, voilà quoi. Mais ouais, socialement ça allait. Socialement ça allait parce que déjà je voyais beaucoup de gens dans la vraie vie, avec le lycée, avec la gymnastique. Après les gymnastiques je m'entraînais avec des seniors quand même, donc ouais mais bon. Bref, genre c'était quand même assez cool socialement. En plus des fois je passais devant d'autres lycées etc. Donc je pouvais quand même faire connaissance avec d'autres personnes. Donc c'était vraiment chill. Et même quand j'étais chez moi, en fait, je ressentais pas forcément le besoin de parler par message avec beaucoup d'autres personnes. Même Snap en soi, j'utilise vraiment pas tant que ça. Genre vraiment, tu sais que tous mes potes me disent, frère, c'est une dinguerie avec toi, on peut pas faire les flammes. Ouais, genre frérot, c'est super chiant. Pourquoi on doit parler tous les jours? Tous les jours, je dois envoyer une photo, tous les jours, ma gueule, ah, ça y est. Du coup, jamais j'arrive à tenir les flammes. Et parce que j'étais pas tous les jours sur les réseaux, quoi. Donc, enfin, même j'étais pas tous les jours sur Snap, donc j'arrivais pas à faire. Et donc, socialement, vraiment, le manque était ok. Je pense que c'est parce que durant les années précédentes, avant que j'arrive au lycée, etc., socialement, j'ai réussi à un petit peu me développer, un petit peu me débloquer et un petit peu m'améliorer. Parce que faut pas oublier quand même que euh, les social skills, c'est quelque chose. C'est un skill, donc ça s'apprend et donc tu peux progresser dedans. Et au fur et à mesure des années, je commençais à devenir un petit peu meilleur dedans. Et donc je pense que durant cette année-là, ça s'est ressenti parce que malgré que j'ai pas les réseaux, j'arrivais à avoir une vie sociale très satisfaisante. Et donc c'était vraiment pas ça le problème. Je pense que le plus gros problème, c'est vraiment quand je devais garder contact avec les gens, que je devais prendre soit leur snap, soit leur numéro, ce qui est plus bizarre que de garder leur Instagram. Et c'est vraiment à peu près tout. C'est vraiment juste avec le fait de garder les contacts, avec le fait peut-être de communiquer, parce que du coup les gens sont un petit peu moins actifs par message, WhatsApp ou sur Snap, et ils sont plus actifs sur Insta. Et donc c'est vraiment dans ce genre d'area de ma vie où c'était un peu bizarre. Mais sinon, franchement, ça allait. Je l'ai vraiment pas si mal vécu que ça, parce que les gens vont peut-être se dire ouais mais tu pouvais plus consommer de contenu etc. Je regardais des vidéos YouTube et en vrai les vidéos YouTube je trouve ça quand même mieux que des vidéos Insta ou TikTok parce que généralement c'est des vidéos un peu plus longues donc ça fait que tu développes un petit peu ton attention spam et que du coup tu t'as pas un temps d'attention de genre 2 secondes et donc vraiment je kiffais parce que j'étais satisfait en termes de contenu parce que je pouvais regarder quand même du contenu cool parce que moi limite je préfère le contenu sur YouTube que sur le contenu sur les réseaux et en plus de ça socialement j'étais relativement épanoui parce que dans la vraie vie j'avais ce qui me convenait parce que j'avais les compétences, on va dire, sociales d'être sociable avec les gens, etc. Donc ça allait. Et en plus de ça, je pouvais quand même un petit peu communiquer avec des gens quand je voulais avec mon téléphone sur WhatsApp ou sur Snap. Et donc c'est vraiment pas ce qui manquait. Les deux éléments, les deux principaux trucs que j'avais grâce au réseau, c'est-à-dire la consommation de contenu et le fait de parler aux gens, je l'avais grâce à d'autres choses. Donc vraiment, c'était grave pas un problème pour moi. Et après ça, justement, vient, du coup, toute l'année se passe comme ça. Et à un moment donné vient le début de l'été. Et au début de l'été, du coup, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, je me dis que vas-y, j'ai peut-être essayé de me lancer dans le mannequinat, etc. C'est un domaine qui m'avait toujours un petit peu intéressé. Et c'était un peu une période de ma vie. J'en parlerai peut-être si je fais une vidéo sur mon redoublement. Mais après mon redoublement, j'étais vraiment en mode putain, ok, il faut que je trouve quelque chose à faire de ma vie. Genre. Et pour ça, mon frère m'a conseillé de tester plein de trucs. Et c'était un super conseil parce qu'en fait, à tester plein de trucs, tu découvres un petit peu ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et les gens qui disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, tu leur demandes ce qu'ils ont testé dans leur vie, généralement ils disent rien. Et moi je voulais pas être ce genre de gars, du coup je voulais un peu tout tester pour savoir ce que j'aimais. Et le mannequinat ça en faisait partie. C'était toujours un monde
un peu flou, tu sais, le mannequinat, c'est ce genre de truc, c'est un peu comme le cinéma où tu te dis, ouais, ça marche qu'avec des contacts, c'est compliqué de rentrer dans le circuit si jamais t'as pas de piston et tout. Et en vrai, oui, mais j'étais quand même curieux, et surtout, ouais, j'étais curieux de ce monde un peu du mannequinat, et de voir un peu ce que je valais dedans. Et du coup, je commence à rentrer dans ce monde un peu du mannequinat, et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que y a rien de vraiment intéressant à dire, mais en gros, ma mère connaissait déjà un client à lui qui était un petit peu dans le milieu. Et on prend un rendez-vous avec lui en mode on va manger ensemble, etc. Et il me dit, ouais, bon bah voilà quoi, là t'as quel âge, t'as 16 ans, ouais c'est un petit peu chaud à 16 ans, peut-être pour l'instant. En plus j'avais pas vraiment la taille parce que je faisais 1m80 et généralement le mieux pour les mannequins c'était 1m85-86. Il me dit, t'as une belle gueule mais c'est pas, genre c'est... On sait pas encore, tu vois, tes traits ils sont pas encore assez matures, etc. Donc je sais pas trop, mais en tout cas t'as peut-être du potentiel. C'est-à-dire que, en fait, le mannequinat, c'est. Et surtout, ce genre d'agent, généralement, j'ai remarqué, c'était des gens qui étaient très crus. C'était des gens qui étaient vraiment super crus et qui disaient vraiment. Ouais, bah non, en fait, t'es moche. Genre, à un moment donné, ils avaient raconté une anecdote où, en gros, ils faisaient passer des castings, bah, du coup, pour des mannequins. Et qu'en gros, les mannequins, c'était pas des mannequins. En gros, c'était des gens qui voulaient devenir mannequins. Et le mec, du coup, avec qui j'étais en rendez-vous, l'agent, il m'a dit, ouais, bah, à un moment donné, tu vois, il y a une fille qui arrive comme ça. Et je la regarde comme ça. Elle est mignonne, hein, elle est mignonne, mais pas mannequin. Et je la regarde et je lui dis, mademoiselle, vous êtes très charmante, mais il faudrait penser à faire autre chose de sa vie. Et genre, en fait, des fois, il aime bien casser en mode, vraiment en mode, ouais, vous avez pensé à une redirection professionnelle parce que c'est quoi le mannequinat, votre plan? C'est votre plan A, plan B? Parce que c'est votre plan A, oubliez, hein. Genre, vraiment, des fois, il est cru de ouf, tu vois. Il est cru sa mère. Et donc, le fait que il m'ait pas dit directement, parce que si jamais il était zéro intéressé par mon profil, il aurait directement dit, non, genre, dégage, t'es moche. Mais il y avait quand même pas mal de circonstances. Après, je sais pas si c'était une excuse parce que j'étais éteint et qu'il voulait pas trop être méchant avec moi. Mais il avait quand même l'air intéressé de loin par mon profil en mode ouais, bon bah. Genre, il voulait quand même rester en contact avec moi jusqu'à ce que mes traits genre mûrissent un petit peu, que je grandisse encore un petit peu parce que j'avais que 16 ans et je faisais 1m80. Donc, il avait encore espoir que je grandisse un petit peu, peut-être que je fasse 1m85 ou un truc comme ça. Et il m'a dit que mon profil était quand même pas. Il était pas courant parce que c'est vrai que les Asiatiques, il m'a dit un truc en mode ouais, les marques en ce moment elles adorent avoir des mecs un petit peu d'ethnicité différente et donc avoir un mec comme toi 100% asiatique qui en plus de ça peut devenir relativement grand parce que c'est vrai que les Asiates, on voit de plus en plus de modèles asiatiques grands, mais en fait ça c'est vraiment le haut du panier, genre vraiment la plupart des Asiatiques sont petits. Vraiment, les Asiates, on est grave petits de base. Et donc, voir un mec de 16 ans qui faisait 1m80, il était un peu content. Il était en putain, quand même, t'es grand pour un Asiatique, etc. T'as une gueule d'Asiatique vraiment 100%. Parce que moi, je suis 100% laotien. Mes deux parents, ils sont laotiens. Mais je suis né en France. Mais dans mon sang, genre, il y a que du sang laotien. Aucun métissage. Et du coup, il était quand même un petit peu intéressé par mon profil. Il m'a dit, bon, t'as une belle gueule, mais t'as pas les traits encore assez définis. Genre, tu vois, je sais pas, j'avais pas encore les joues assez creusées. J'avais pas encore, je sais pas, genre j'avais pas mon arcade, elle était pas, je sais pas. Mais en gros, mes traits étaient pas encore assez mûrs. Là, ça se voit encore, j'ai encore un peu une tête de bébé, tu vois. Bref, il m'a dit, t'as une belle gueule, mais t'as pas encore des traits assez mûrs. Et en plus de ça, t'as pas forcément la taille encore. Parce que il y a beaucoup de choses qui vont rebuter les agences pour l'instant. T'as 16 ans, donc en termes de trucs et tout, ça va être chiant. Même si j'ai vu des modèles qui faisaient des trucs plus jeunes, eux, c'était des cas à part. Parce qu'ils étaient vraiment. Ils avaient soit une face card ouf, soit ils avaient déjà la taille plus la face card. Donc c'était chaud. Mais moi, je faisais pas le poids. Et donc il m'a dit, ouais, t'as pas la taille encore, t'as pas encore les traits, t'as pas encore l'âge, donc pour l'instant ça va être un petit peu chaud. Mais par contre, genre il voulait quand même rester en contact avec moi, donc j'étais content parce que c'est-à-dire qu'il peut-être il voyait du potentiel en moi ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien quand même que tu restes un petit peu en contact avec ce monde du mannequinat, de la mode, etc. Et donc il m'a invité à des événements, etc. Et donc je restais quand même un petit peu en contact avec lui pendant l'été. Et donc c'était un petit peu une recale mais sympa parce que du coup, je sais pas, j'étais un peu mixte, genre j'étais un peu mélangé, j'étais en mode bon, je suis pas très beau du coup enfin je suis pas assez beau pour être dans le monde du mannequinat, mais à la fois le mec est intéressé donc j'ai peut-être du potentiel dedans, donc je sais pas trop. Mais en tout cas j'étais content de ma position actuelle parce que j'étais pas dans le mannequinat, mais je pouvais quand même rester en contact dans ce milieu. Et par rapport à ça, putain, attends, pourquoi est-ce que je raconte ça moi à la base? Ah oui, et du coup en fait, il m'a invité à quelques événements et j'ai remarqué que aux événements, les gens, c'est vraiment les événements de fashion comme ça, c'est que pour réseauter. Que pour réseauter, frère. Il y a que des gens plus ou moins importants qui ont plus ou moins des positions importantes
dans le cinéma, dans la mode, etc. Il y a des petits créateurs qui essaient de faire leur nom, de discuter avec des agents, de discuter avec des trucs et tout. C'est que pour réseauter ce genre de trucs. Et moi, du coup, j'ai été invité. Et moi, du coup, j'ai essayé de réseauter avec les gens, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui étaient. En fait, ils demandaient les Instagram. Ils demandaient les Instagram pour garder contact avec les gens. Les créateurs, les mannequins, tout le monde demandait les contacts. Et du coup, moi, je dis, bah, moi aussi, il me faut un Instagram. Et là, avec mon frère, j'ai discuté. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est le moment de réinstaller Instagram? Et il m'a dit, bah, vu ta position actuelle et vu les choses que tu fais actuellement dans ta vie, ouais, c'est une bonne idée. Et surtout que peut-être plus tard, si tu veux faire une chaîne YouTube, bah, Instagram, ce serait utile. Même Hamza et tout, il avait réinstallé Instagram à ce moment-là en plus. Donc, on est en mode, bon, ok, ça paraît cohérent. Donc, je réinstalle Instagram. Et du coup, à l'événement où je vais, c'était genre une ouverture de festival ou un truc comme ça. Et bah, je peux donner mon Instagram à des gens. J'ai donné mon Instagram à 2 créateurs. C'était une allemande et un mec chinois qui faisait la Fashion Week ou quoi. Et le mec, du coup, l'agent qui était avec moi et qui voulait un peu me garder dans le milieu, et ben il me présentait au créateur. Il est tombé, bah voilà, ça pourrait peut-être vous faire un mannequin pour quand il est plus tard, tu vois, quand il sera grand ou quand il sera plus vieux, etc. Et les créateurs, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, parce qu'ils regardaient ma gueule, ils voyaient que, je sais pas, ils ont dit, ouais, il est pas dégueu, il est un peu petit, enfin, il est un peu petit, ouais, j'étais un peu petit, quoi, je faisais 1m80, pour les mannequins, c'est petit, tu vois, genre, faut au moins que je t'appelle 1m85 si jamais tu vas avoir un espoir dans le milieu, ou avoir une face card de ouf, et j'avais aucun des deux. J'étais vraiment moyen dans les deux, du coup, c'était chaud pour moi, mais, je sais pas, les gens dans ce milieu-là, ils étaient quand même, pourquoi pas. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, c'est pour cette raison-là principalement que j'ai réinstallé les réseaux. Et du coup, je devais me faire un Insta relativement carré où on voyait mon visage, on voyait mon corps, etc. Et du coup, maintenant, j'ai mon Instagram, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, je vais pas te mentir que je suis un peu sorti de ce circuit du mannequinat parce que, je sais pas, en fait, genre, j'ai l'impression que les événements, tout le monde était un peu fake et genre, c'était un peu. Putain, il est quelle heure? Ouais, ça va. Et genre, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde dans ce milieu-là était un petit peu fake, la vibe était un petit peu bizarre, tout le monde était là que pour prendre des contacts et tout. Donc j'aimais un peu moins. Je préférais beaucoup plus le milieu sportif, parce que je faisais de la gymnastique en même temps. Et je m'étais dit que si jamais je dois aller loin dans un milieu, ça serait plus dans le milieu sportif que dans le milieu de la mode. Mais je reste en contact parce que du coup, j'ai gardé le Instagram des créateurs avec qui j'ai parlé à certains événements. Et donc, je reste en contact avec eux, etc. Mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, beaucoup moins qu'avant. Et maintenant, je me concentre beaucoup plus sur le sport que sur juste essayer de réseauter pour le mannequinat ou quoi. Donc, me demandez pas de conseils pour le mannequinat et tout. Je suis plus trop intéressé. Maintenant, je fais que du sport. Et du coup, c'était cool parce que maintenant que j'avais un Instagram, et bah, j'avais un Instagram. Et du coup, à partir du moment où j'ai dit à mon frère, ouais, bah frérot, je vais recommencer à faire des vidéos, je pense. Il m'a dit, bon bah nickel, t'as un Instagram et tout, t'as un personal branding, on va voir comment ça va évoluer. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos, tu connais la suite de l'histoire. J'ai charbonné les vidéos pendant très très longtemps. Dis-moi si tu veux d'avoir une vidéo sur la période de grind que j'ai faite pendant l'été et comment est-ce que j'ai fait pour vraiment percer. J'ai littéralement eu 10 000 abonnés en un mois et demi, donc c'est plutôt cool. Si tu veux une vidéo plus précise un peu sur cette période-là de ma vie, parce que c'était quand même une période grave cool quand même avec mon frère, même si on bossait beaucoup, et mon pote. Dis-moi, fais-moi le timecode de maintenant si jamais tu veux une vidéo dessus ou un épisode dessus. Mais en tout cas, cette période-là passe, et du coup, à la fin de la période, comme je te l'ai dit, Instagram, j'ai environ 700 abonnés, ce qui est vraiment cool parce que du coup, les abonnés, ils ont commencé à grossir tout seuls sur Instagram parce que je postais quasiment rien et tout. Et sur YouTube, j'ai 10 000 abonnés. Et on en est là au jour où on est aujourd'hui. Et ça continue de grossir, c'est bien. D'ailleurs, l'équipe, allez voir mon Instagram si jamais vous n'êtes pas abonné. Va. Et sur YouTube aussi. Bah après, sur YouTube, t'es déjà abonné sur la vidéo, mais bref. Et du coup, on en est là où on en est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai remarqué que les réseaux, du coup, genre, l'évolution que j'ai par rapport au réseau a beaucoup changé. La phrase ne veut rien dire, il faut vraiment que je fasse des efforts d'expression, mais en gros, avant, c'est vrai que ma vision des réseaux, c'était beaucoup, ouais, pour les meufs, pour prouver, pour des trucs comme ça, etc. Et au fur et à mesure du temps, du coup, le fait de ne plus avoir les réseaux, de me détacher un peu de cette sphère des réseaux sociaux, d'internet, etc., ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de prendre du recul dans la vie et de me dire, bon, bah, la vraie vie, c'est pas les réseaux. Et les réseaux, je vais les utiliser uniquement en tant qu'outil. Parce qu'il y a beaucoup de gens que les réseaux ou Internet, c'est leur vie. Genre, on me dit, vivent à travers ça. Alors que non, les gars, la vraie vie, comme ils ont dit dans Ready Player One, à la fin du compte, la seule chose qui reste réelle, c'est la réalité. Et c'est vrai, moi, je sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais
ça m'a un petit peu marqué parce que je me suis dit, bah, c'est vrai, beaucoup de gens croient que, vas-y, ce qui se passe sur les réseaux et tout, oui, même si ça peut avoir un impact dans ta vie, au final, les seules choses qui sont réelles, c'est la réalité. Et il faut que les gens gardent ça en tête. Et maintenant, du coup, je pense que j'ai une relation beaucoup plus saine avec les réseaux sociaux. Là, j'utilise plus du tout Insta pendant une petite période aussi parce que j'aime bien quand même. Enfin, c'est cool de faire ce genre de truc où tu nettoies un petit peu ton cerveau, tu laisses. Je sais pas, ouais, ça. En fait, tu vas voir si tu essayes de faire ça. Je ferai peut-être un épisode sur comment faire une dopamine détox complète. Je mets le timecode de maintenant si t'es intéressé. Mais vraiment, genre là, gros, désinstaller les réseaux, ça donne vraiment l'impression de genre nettoyer ton cerveau. Là, j'ai l'impression que mon cerveau, il est beaucoup plus clear. Dis-toi que j'ai plus les réseaux depuis que j'ai posté le premier épisode. Et rien qu'en 2 semaines, ouais, 2 semaines, ouais, et bah, genre, j'ai l'impression que je suis plus heureux. Genre, t'as vraiment l'impression que ton cerveau, il est frais. Genre, l'opposé de l'état dans lequel t'es après avoir scrollé pendant longtemps où tu te sens comme une merde. Là, je suis à l'opposé de cet état, mais genre quasiment tout le temps. Parce que je ne consomme quasiment plus de contenu court format, du coup. Et j'ai l'impression que je suis en bien meilleure santé mentale et que je suis bien plus heureux globalement dans ma vie. Et c'était un petit peu tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Propose-moi toujours d'autres idées d'épisodes en commentaire. J'ai cours dans 10 minutes. Donc je te laisse. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand.